Hola, c'est Montaigne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler numérologie, cet outil de connaissance de soi, de développement personnel auquel je suis formée et que vraiment j'aime d'amour. En plus aujourd'hui c'est un jour hyper important d'un point de vue numérologique parce qu'on est le 8-8 2024, donc 8. On entre là dans un portail de 888. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire et surtout je vais te présenter la numérologie, moi comment je l'intègre dans mon quotidien, que ce soit d'un point de vue pro, perso. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte de connaître ta numérologie? Je te partage tout ça dans cette vidéo, mais avant, pense à t'abonner. Il y a plein de vidéos qui arrivent quotidiennement là, pendant ce mois d'août et pendant les mois à venir, donc je t'invite vraiment à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la numérologie? Donc, je l'ai dit juste avant, c'est un outil de connaissance de soi, donc pour connaître notre fonctionnement, savoir un petit peu plus voilà, notre manière de réagir, notre manière d'être aussi avec les autres, d'interagir dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. Ça nous permet aussi de mettre des mots sur ouais, vraiment notre façon de réagir, dans quel environnement on est le mieux. Ça permet de voir tellement de choses, la numérologie. Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui va être rassuré par tout ce qui est routine, cadre, organisation? Est-ce qu'au contraire, on est une personne qui est plus aventurière, qui a besoin de bouger, de voyager, qui a du mal à rester en place? Tout ça, on peut le voir grâce à la numérologie. Et la numérologie, ça part de ta date de naissance. Donc, on doit connaître ton jour, ton mois et ton année de naissance. Et aussi, on se base, donc ça, il y a peu de personnes qui le savent. On pense souvent que la numérologie, voilà, c'est juste les nombres, donc c'est juste la date de naissance. Pas du tout. C'est aussi ton prénom, alors tes prénoms, si tu as par exemple un deuxième prénom, troisième prénom. Bon, il y a des personnes qui ont 4, 5, 6 prénoms jusqu'à 6. J'ai déjà vu en tant que numérologue qui pose régulièrement la question est-ce que tu as plusieurs prénoms? Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui ont 6 autres prénoms. Et on prend aussi ton nom de naissance. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire des calculs à partir des noms de ta date de naissance et également à partir de donc, ton identité, à savoir tes prénoms et ton nom de naissance. Pour ça, on part du principe que A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, etc. C'est comme ça qu'on intègre la numérologie grâce au prénom, grâce au nom. Et donc la numérologie, ça dit énormément de choses de toi, comme je disais juste avant. On peut voir ce qu'on appelle le chemin de vie. Donc ça, c'est quand on calcule ton jour, ton mois et ton année de naissance. Et ton chemin de vie, c'est vraiment le chemin que tu dois suivre pour être épanoui. Et quelqu'un qui a un chemin de vie 7, comme moi par exemple, n'aura pas du tout les mêmes envies, les mêmes aspirations, la même façon de se réaliser que quelqu'un qui a un chemin de vie 5 ou un chemin de vie 1 par exemple. Et je trouve ça hyper important en fait de connaître ça. Et ensuite, on voit plein de choses. Dans un thème en numérologie, le travail du numérologue, en fait, c'est d'aller voir pas uniquement ton chemin de vie, mais tout ce qui te compose. Donc, ton jour de naissance, c'est la façon dont les autres te perçoivent. Et ça, c'est hyper important aussi, hyper intéressant à voir. Ton jour plus ton mois de naissance, c'est ta mission principale, ta mission de vie, vraiment ce qui vient donner un carburant supplémentaire à ton chemin de vie. Ton année de naissance réduite, c'est ton nombre de réalisations. Ça dit la manière de se réaliser, donc notamment d'un point de vue pro. Donc pour les personnes qui sont perdues, par exemple, sur le point professionnel, qui envisagent une reconversion, ou voilà, qui sont un petit peu perdues niveau pro, faire son thème en numérologie, ça donne plein d'informations. On voit tes souhaits profonds, ce que tu souhaites profondément, vraiment là, au plus profond de toi. On voit tes capacités innées, ce sur quoi vraiment tu es capable de réaliser de grandes choses, ce que tu fais de manière innée, donc de manière naturelle. On voit vraiment plein de choses. Donc c'est pour te dire que la numérologie, voilà, ça ne s'arrête pas juste à ta date de naissance et ton chemin de vie, quoi. Et on peut voir également tes défis. Nous avons tous 3 trois défis majeurs dans la vie. C'est les blessures que tu vas avoir, voilà, les choses qui vont venir un peu te challenger dans ta vie ou qui t'ont déjà challengé. Et ça, c'est trop intéressant, je trouve aussi, à connaître. On va pas avoir les mêmes défis dans la vie. Et ouais, trop intéressant de faire le thème aussi de son partenaire, de ses amis autour de nous, de notre famille, de vos enfants. Si vous êtes maman ou papa, c'est trop intéressant aussi. Bref, je suis fan de cet outil. Comment je suis tombée dans la marmite de la numérologie? Et ben, ça a été principalement grâce à ma maman
qui fait partie de la team de Perché, qui voilà, a regardé ben, déjà son astrologie, sa numérologie, etc. Et je me souviens qu'il y a déjà plusieurs années, elle me disait chaque fois en début d'année, ah voilà, tu rentres en année personnelle tant, tu vas voir, tu vas être challengé là au niveau du couple, ou là ça va être plus niveau pro, etc. Et à chaque fois, c'était juste quoi. J'arrivais à la fin de l'année, je me disais, mais elle avait grave raison. Donc, ce qu'on peut voir également en numérologie, c'est ton année personnelle. Et c'est tout simplement prendre 2024, par exemple, pour cette année, plus ton jour et ton mois de naissance. Tu vas tomber sur un nombre et tu vas réduire ce nombre s'il y a besoin pour trouver un résultat entre 1 et 9. Ça, c'est ton année personnelle. Je donne mon exemple. Du coup, moi, je suis née le 6 novembre. Donc, je vais faire 6 plus 11, donc plus 1 plus 2024. Et donc, on tombe à la fin, du coup, sur 7 quand on réduit pour trouver un nombre entre 1 et 9. Donc, je suis cette année en année personnelle 7. Et en fait, tu le vois, du coup, que tu as des années qui sont complètement différentes. Tu vas avoir une année où t'as pas du tout envie de travailler, t'as envie de voyager, t'as qu'une envie, c'est de tout lâcher et partir en tour du monde, quoi. T'as une autre année où tu vas être beaucoup plus focus sur le travail, ton business si t'es entrepreneuse, vraiment t'organiser. Tu vas avoir une année où tu vas être à fond dans tes relations, le domaine familial, prendre soin de toi aussi, prendre soin de ton corps. Et ça s'explique grâce à ton année personnelle. Regarde juste ça, je peux te dire que tu vas déjà être bluffé par la numérologie. Donc ça, c'est l'année personnelle. On peut aller plus loin aussi avec les mois personnels. Donc là, pour ça, tu as juste besoin d'additionner le mois en cours. Donc là, par exemple, on est au mois d'août, donc 8, le 8e mois de l'année. Et j'aimerais savoir en quel mois personnel je suis. Donc je te dis juste avant que j'étais en année personnelle 7. Donc je vais tout simplement faire année personnelle plus le mois en cours dont je veux connaître l'énergie. Donc ça va faire 7 plus 8. Ce qui nous fait 15 du coup. Là, pareil, il faut réduire pour trouver un nombre entre 1 et 9 parce qu'en numérologie, on va que jusqu'à 9. On parle de cycle de 9 ans, de 9 mois du coup. Et donc, du coup, ben, moi, je trouve 15, donc ça fait 1 plus 5, donc 6. Je suis en mois personnel 6 pour ce mois d'août. Donc ça, c'est propre à toi, mais on a aussi, du coup, des influences universelles. C'est-à-dire que chaque personne va avoir une année personnelle, des mois personnels par rapport à sa date de naissance, mais on est tous drivés par le fait que nous soyons en 2024. Donc 2024, tu réduis, ça fait 2 plus 2 plus 4, ça nous fait 8. On est donc en année universelle 8. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. On parle beaucoup du 8 là, cette année parce qu'on est en année universelle 8 en numérologie. Donc on est dans l'avant-dernière année. Ensuite, nous serons en année universelle 9 en 2025. Et ensuite, on va recommencer un nouveau cycle. On passera en année universelle 1. Donc on sent là qu'il y a de plus en plus de tensions. Je ne sais pas comment tu vis toi de manière personnelle cette année 2024. Donc pour ça, il faut aller regarder ton année personnelle. Si jamais tu es en année personnelle 8, c'est vraiment extrapolé par le fait qu'on soit en plus en année universelle 8. Tu es en année perso 8, en année universelle 8, tu vas ressentir encore plus la vibration du 8. Et le 8, qu'est-ce que c'est? Le 8, c'est la justice. Le 8, c'est tout ce qu'il y a autour des affaires judiciaires. Le 8, c'est l'argent. Le 8, c'est aussi la réussite, la concrétisation des choses. Et c'est une grande énergie. Le 8, si on bascule le nombre 8 comme ça, c'est le nombre de l'infini. Donc il y a un côté, voilà, c'est une année avec beaucoup d'énergie à canaliser. Le 8 aussi, si tu le remets droit, c'est deux pôles. C'est ce que j'explique tout le temps pour parler de l'énergie du 8. On a un premier pôle qui est plus ancré là sur la Terre. Et là, ben, le 8, c'est tout ce qui est le matérialisme, je le disais, l'argent, c'est le pouvoir aussi, c'est la justice. Ça, c'est le 8, énergie, concrétiser les projets. Et ça, c'est l'autre pôle du 8, celui qui est plus connecté là au ciel. Et ça va être tout ce qui a trait à l'ésotérisme, à la spiritualité, au fait de rêver en grand et concrétiser avec cette grande énergie. Donc, quand on est en année universelle 8 et en année personnelle 8, quand on a du 8 en plus, beaucoup dans son thème en numérologie, ce qui est mon cas, on doit vraiment apprendre à équilibrer ces deux pôles, à être autant dans la concrétisation que à rêver grand, à se connecter à la spiritualité, à l'ésotérisme, à nos rêves, etc. Ça résonne comme ça, comme ça doit résonner pour toi, selon ta spiritualité, selon quoi tu crois. Et en fait, il y a des personnes qui vont être beaucoup trop dans cette énergie-là du 8. C'est pour ça que beaucoup d'avocats, de personnes dans la politique
problématiques, voilà, pour pas citer de noms, mais il y a des noms qui vont vous venir quand je dis ça. Elles ont du 8 dans leur date de naissance, elles sont chemin de 8, jour de naissance 8, elles ont du 8 quelque part dans leur thème en numérologie, voire même beaucoup de 8. En tout cas, elles sont dans une énergie yang. Quand on est dans une énergie yang du 8, c'est qu'on est trop là-dedans. On est trop dans le matérialisme. Je veux gagner de l'argent, je veux avoir du pouvoir, je veux réussir, voire au point d'être malhonnête. Et c'est pour ça qu'il y a, voilà, je pense à des avocats, des personnalités publiques, même dans la politique, qui sont problématiques parce qu'elles sont dans cette énergie yang du 8. Qu'est-ce qui se passe en 2024? On n'a jamais vu autant de scandales éclater d'un point de vue justice, des personnes qui partent, du coup, devant un juge, qui partent en prison, des affaires éclatées. Le 8, c'est aussi ce sentiment d'injustice. On a besoin de faire justice. On entend de plus en plus du coup d'histoires de femmes qui prennent la parole, qui viennent dénoncer du coup des personnalités publiques et ou politiques. Là, tu commences à avoir des noms, encore une fois, en tête. Et ça, c'est l'énergie du 8. C'est boum, ça explose, la vérité, elle explose, on a besoin de justice. Ça, c'est ce qui se passe en année 8. Bien sûr, c'est pas que ça, mais plus l'année va continuer, plus on va ressentir voilà, ce besoin d'affirmation, de justice, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour terminer, du coup, le 8-8-8? On est sur l'énergie du 8 qui est décuplée. On est en année universelle 8, on est en mois du 8, c'est le 8e mois de l'année, le mois d'août, et on est en jour 8. Donc ça fait 8-8-8, on a l'énergie du 8 qui est décuplée. Ce qui est à nuancer, c'est que 8 plus 8 plus 8, ça ne fait pas 8. Quand on calcule, du coup, on tombe sur 24, qu'on réduit du coup, et ça nous fait 2 plus 4, donc 6. Donc ce portail, là, cette journée du 8-8-8, elle est certes influencée par tout ce que je viens de dire, encore une fois, les deux pôles, le fait de rêver en grand, la concrétisation, l'argent, la réussite, etc. Ça, c'est l'énergie du 8, mais elle est aussi très très impactée par l'énergie du 6, vu que quand on réduit, on est sur l'énergie du 6. Donc ce portail, qu'est-ce qu'il veut dire en énergie du 6 également, en plus du 8? On nous parle de relations. Le 6, c'est le nombre des relations, que ce soit la relation avec toi-même avant tout, que ce soit tes relations familiales, amicales, professionnelles, vraiment tout ce qui va être le relationnel autour de toi, et c'est aussi le nombre de l'harmonie. Donc ce portail qui vient s'ouvrir, il vient te demander de mettre de l'harmonie sur tous les plans de ta vie. Là, c'est un super jour pour te questionner, te dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, commencer à faire le tri sur comment tu peux équilibrer tout ça. Tu peux pas être partout. L'énergie du 8, en plus, elle te pousse à rêver en grand, concrétiser et tout. Mais c'est factuel, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas tout concrétiser. Donc l'énergie du 6 vient te dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et elle va venir, cette énergie du 6, te titiller d'un point de vue relationnel. Ce qui est très important avec l'énergie du 6, c'est aussi se demander comment est-ce que je peux poser mes limites. Est-ce que là, dans ma famille, tout me convient? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je dis les choses aussi? Donc il y a vraiment ce côté, en plus avec le 8 qui demande de s'affirmer, avec cette grande énergie, de t'affirmer dans tes relations, de voir ce qui est ok, ce qui n'est plus ok. Dans ta relation sentimentale aussi si tu es en couple, dans tes relations professionnelles aussi. Tu vas sentir cette énergie de wow, j'ai besoin d'harmoniser tout ça. Ça peut être l'harmonie aussi dans ton corps. Ok, peut-être tu as envie de reprendre le sport, peut-être que tu as envie de mieux manger, de prendre plus soin de toi, d'être plus sur ton développement personnel. Le 6, c'est le nombre du bien-être aussi, donc on a envie de se nourrir soi, de nourrir cette relation à nous-mêmes aussi, en plus des relations qu'il y a autour de nous. Et enfin, il y a l'harmonie dans son habitat, dans son chez-soi. Le 6, c'est vraiment ce côté aussi harmonie dans son intérieur, décoration. Donc tu peux ressentir l'élan aussi de nettoyer, faire du tri chez toi et surtout d'amener du beau. Ça peut être de repeindre un mur, ça peut être de juste mettre un petit peu d'encens et une bougie. Ça peut être de refaire ton bureau pour qu'il soit plus harmonieux. Tu vas sentir cette énergie, c'est un peu le mood du Feng Shui, tu vois, c'est l'énergie du 6, c'est ok, on vient harmoniser son habitat aussi. Donc voilà comment tu vas pouvoir sentir cette énergie du portail du 8-8-8. Autant on a l'énergie du 8, autant on a l'énergie du 6 aussi qui vient contrebalancer tout ça et qui vient être assez importante.
Donc voilà, je t'invite à te questionner, à t'introspecter aussi. La numérologie, elle est là pour ça, sur tes relations, ta relation à toi-même, la relation à ton corps et ce qui se passe aussi dans ton habitat. Est-ce que tu te sens bien? Comment tu peux rajouter de l'harmonie dans ton chez toi? Voilà pour ce portail. Si jamais tu es intéressé par la numérologie, que tu vas aller plus loin, que justement tu es dans un cheminement de dev perso, d'introspection et que tu sens que tu aimerais bien être aidé d'un outil, sache que je propose des thèmes en numérologie. Du coup, je te mets l'info juste en dessous dans la barre d'infos pour réserver ton thème en numérologie. Il s'agit d'un PDF d'une trentaine de pages. Donc vraiment, c'est un sacré livret sur ton fonctionnement. Et donc, comme je te disais au début de la vidéo, on part de ta date de naissance et aussi de ton identité. Donc, tu vas avoir besoin de me transmettre ton prénom ou tes prénoms et ton nom de naissance aussi. Et donc, sous un délai d'une semaine, tu reçois ton thème en numérologie avec tout ton fonctionnement, voilà, qui te permet de t'introspecter, de savoir en quelle année personnelle tu es, quels sont les mois personnels qui sont déroulés. Ça te permet de faire un bilan sur cette première partie de l'année 2024 et quels sont les mois personnels à venir pour savoir voilà, un peu qu'est-ce qui va se passer entre guillemets. Attention, la numérologie, c'est pas de la voyance, mais ça permet de savoir, ok, en août, je suis dans tel mois personnel. Ah, je sais qu'en septembre, par exemple, je suis dans un mois personnel 1. Le 1, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie du père, c'est l'énergie de on commence. Voilà, c'est une énergie de commencement, d'initiation. Donc c'est trop bien si tu dis, ok, je sais que, je sais pas moi, en septembre, je suis en mois 1. Bon, bah, je sais que je vais avoir cette envie de travailler, de mettre en place des projets, peut-être de commencer certaines choses. Ça peut être de t'inscrire dans un club de sport, à faire telle activité ou peu importe. Si par exemple en octobre, là cette fois-ci, tu es en mois personnel 2, le mois 2, c'est un mois de repos, c'est un mois où on ralentit. Et donc en fait, de savoir ça, ben, juste ça déculpabilise, ça permet de se dire, ok, en octobre, par exemple, ou si tu avais été, par exemple, en mois personnel 2 en juillet et que tu as eu besoin de ralentir à fond, de te reposer, de te recentrer sur toi, c'est complètement normal. Alors qu'après, en mois 3 on repart, c'est le mois des échanges, de la vie sociale, etc. Donc ça, c'est trop intéressant. Sans tomber non plus dans le ah, je suis dans ce mois, donc je vais faire ça, ça et ça, mais juste ça apporte de la connaissance sur l'énergie de ton mois. C'est pas de la voyance, c'est juste savoir que je sais que par rapport à ma date de naissance, je vais être plutôt drivée par cette énergie durant ce mois. Par exemple, voilà, le mois qui arrive, le mois de septembre, c'est trop intéressant, je trouve, à connaître. Encore plus pour la team entrepreneuse qui me suit. Je trouve ça trop cool aussi, ça permet de déculpabiliser, de savoir que on va être par exemple dans un mois où c'est repos à fond, bien-être, plus focus sur soi. Et un mois après, on va être beaucoup plus dans la communication, les échanges, envie de communiquer à fond sur les réseaux, etc. Ben ça, c'est trop bien pour, par exemple, pouvoir planifier un petit peu, s'organiser. Je trouve ça trop intéressant d'avoir cet outil-là sous la main. Donc, si tu es intéressé, tu as toutes les infos en bio. Passe du coup une bonne journée, un bon portail 888. N'oublie pas ce que je t'ai précisé sur l'énergie du 8 et surtout sur l'énergie du 6. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que je te parle plus de numérologie. Je suis fan de cet outil. J'y suis formée. J'ai fait plus d'une centaine de thèmes en numérologie aujourd'hui. J'ai même créé l'année dernière ma propre formation de numérologie. Donc ce serait un bonheur de pouvoir voir que ça te passionne aussi, que ça t'intéresse. C'est un bonheur pour moi de partager sur cet outil-là. Prends bien soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.